Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire 2 versets. Et je libère la pensée de ces versets et nous prions. Matthieu chapitre 26, notre lecteur de vendredi n'est pas là. Est-ce qu'on peut donner le micro au docteur Josiane si elle peut lire? Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Écoutez Galiléen. » attentivement. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Il s'agit de qui là? Pierre qui a marché sur les eaux déjà. Il avait marché sur les eaux dans Matthieu 14, il y a longtemps. Là, on est en Matthieu 26. Donc Pierre qui a marché sur les eaux, qui a fait des miracles. Mais écoute ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu peux répéter ce verset-là, docteur José? Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Une deuxième fois. Il le nia de nouveau avec serment. Donc à lapindai. Je ne connais pas Jésus. Et Pierre, continue. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Répète ça, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Quelqu'un peut se demander c'est quoi imprécation? On va expliquer ça tout à l'heure. Je ne connais pas cet homme. Pour la 3e fois. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Amen. Je crois que c'est fini, non? Avant le chant du coq, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ok. Le verset 74, je crois que c'est ça, là on parle d'imprécation, c'est ça. Est-ce que, comme tu as ton téléphone là, tu peux lire version français courant ou Bible du Semeur? Juste le verset 74. Pour que tu comprennes c'est quoi les imprécations. Et je vais expliquer. Bible du Semeur, verset 74. Alors Pierre se mit à dire, « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Vous avez entendu? C'est ça les imprécations. Il a dit que je sois maudit si je connais cet homme. Dans d'autres versions, que Dieu me punisse si je connais cet homme. Dans la version Amplified Bible en anglais, il est dit que Pierre, il a invoqué le jugement de Dieu sur lui-même en disant, je ne connais pas cet homme. Lisons le dernier verset, Luc chapitre 22, 31-32. My God. Luc chapitre 22, versets 21-32. Et 31-32. Dans quelle version? 8 secondes. Dis avec moi expérience. Nous en avons besoin. Je lis la parole du Seigneur, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Quand tu seras Convertis. affermi. Ah, Pierre. Donc pendant tout ce temps-là, tu as marché avec Jésus pendant 3 ans, tu n'étais pas converti. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est Paul qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc Pierre, tu as marché sur les eaux, tu n'étais pas converti. Tu as chassé les démons, tu n'étais pas converti. Quand on sera au ciel, moi je vais demander à Pierre, vieux Pierre, c'est déjà passé, mais explique-moi. Comment, surtout toi, comment tu peux renier le maître comme ça? 3 fois. Une fois, on va dire, c'était hasard. J'étais sous pression. Mais une fois, 2 fois, 3 fois. Et avant de dire, tu jures. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Pierre. Frère Simon, je t'ai vu dans la salle. Viens, s'il te plaît. Frère Simon, viens. Viens. Quelques frères, venez. Venez, quelques frères, rapidement, rapidement. Quelques frères, venez, venez, venez rapidement, venez, venez. Jude, viens, 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 tu es un frère. Quelques frères, venez rapidement. Il n'y a pas de frères dans la salle. Venez. C'est bon. Venez, restez là. Soyez là, soyez là. Va, là-bas. Là-bas. Jésus dit, le verset que nous venons de lire, la Bible dit, regardez vos Bibles. Regardez bien vos Bibles. Et puis regardez devant. Un œil regarde la Bible, un œil regarde devant. La Bible dit, Jésus dit à Simon. Il dit à qui? C'est dans la Bible, hein? Mais ils sont nombreux, les apôtres. Mais Jésus dit à Simon. Ton nom c'est Simon, non? Jésus dit à Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. C'est bizarre, hein? Normalement, je dois dire, vous mes disciples, les apôtres, Satan vous a réclamé. Mais il ne dit pas ça. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Jésus ne vous voyait pas Simon. Non, il n'avait pas besoin de vous voir Simon. Jésus tutoyait les gens. Lui, il est Dieu. Quand il a dit vous, là, c'est les autres, tout le monde. En vérité, c'est quoi? Satan a réclamé tous les apôtres pour les détruire, les déstabiliser, afin de détruire l'œuvre de Christ. Mais dans son attaque contre les apôtres, il a mis son poids sur un homme, Simon. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait entendu que Jésus a dit, Simon, sur toi, je bâtirai mon église. Donc le diable n'est pas omniscient. Il entend, il comprend les choses quand on prophétise. J'ouvre une parenthèse et je referme rapidement. Voilà pourquoi, quand tu reçois une prophétie, c'est un conseil, mais un conseil à ne pas prendre à la légère. Quand tu reçois une prophétie, je suis sûr que chacun de nous ici a déjà reçu minimum une prophétie. Quand tu reçois une prophétie, ne te réjouis pas. Ne fais pas la fête. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Dans cette église, pour les anciens, la plupart des serviteurs qui passaient ici, la plupart prophétisaient sur moi. Lève-toi. Je vais dans une autre. Lève-toi. J'ai reçu des prophéties jusqu'à un point où j'avais dit au Seigneur, c'est trop que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je regrette parce que Dieu m'avait écouté et ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, je regrette, ça ne revient plus. J'en avais tellement reçu. Mais le problème avec la prophétie, quand tu reçois, prépare-toi. Parce que l'ennemi viendra.
Parce que c'est en ce moment-là aussi que lui aussi découvre ta mission, il découvre ce qui est en toi. Il n'est pas omniscient. Quand la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, Satan a dit, quand vous lisez la Bible, directement après le baptême, Satan est venu tenter Jésus. Si tu es le fils de Dieu, c'est parce qu'il a été dit qu'il était le fils de Dieu. Dès que tu reçois une prophétie, mets-toi en prière. Travaille par rapport à la prophétie. Combat pour ta prophétie. Si tu ne fais pas ça et tu attends, tu croises les bras, Satan viendra. Et la prophétie ne va pas s'accomplir et tu vas dire Dieu est un menteur. Quand tu reçois une prophétie, prépare-toi dans la prière. Au lieu de faire la fête, on m'a dit, je vais me marier cette année. Et on a prophétisé sur moi, je serai millionnaire. C'est bien, mais après ça, va en prière. Travaille jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Parce que Satan viendra combattre la prophétie. Amen. Donc quand Pierre, Simon a reçu la prophétie, Satan a dit, ok, c'est lui. Ok, c'est lui sur qui je vais vraiment mettre tout le poids de l'attaque. Tous, je vais les attaquer, mais toi. Jésus, comme il est Dieu, il a les 7 yeux, il a les 7 esprits de Dieu, il voit tout, les yeux comme la flamme de feu, la lumière, il voit tout. Il savait, il dit, Simon, Simon, il a appelé 2 fois pour attirer son attention. Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Le langage du maître est terrible. Simon, il parle aux disciples, mais il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour vous, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Pierre, tu as marché avec Jésus, tu n'étais pas converti. Tu n'étais pas converti. Merci, vous pouvez rentrer. Frère Simon, je vais prier pour toi tout à l'heure. Parce que quand j'étais à la maison, le Seigneur m'a parlé de toi. Je vais prier pour toi. Si tu avais l'intention de partir, ne pars pas. Je vais prier pour toi. Pierre, qui a marché sur les eaux, qui a chassé les démons, qui a guéri des malades, qui a vécu des miracles. Une servante, la Bible dit, comme encore Élie, c'est toujours les femmes. Non, bon, pas toutes les femmes, mais certaines femmes. Les femmes sont merveilleuses, des belles créatures que Dieu nous a données. Acclame pour toi si tu es femme. Pierre, mon Dieu, Pierre, il était là, on a attrapé Jésus. Il se cachait, ils avaient peur. La Bible dit une servante, ça veut dire une femme. Dans d'autres versions, une jeune fille. Ce n'était pas une maman, une sportive, c'était une jeune fille. Il vient dire, mais toi, tu étais avec cet homme-là, je te reconnais. Pierre dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Pour la première fois, il a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Ah, Pierre, devant une fille, tu trembles. Alors que juste avant, le chapitre avant ou un chapitre avant ou 2 chapitres avant, Pierre a coupé l'oreille d'un homme. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille. Non, c'était un homme fort. Mais devant une petite fille, Pierre a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Après, une fille encore est revenue. Il dit, je le jure, je ne connais pas cet homme. Apôtre du Seigneur, ayant fait des miracles, des prodiges. Je ne sais même pas si, jusqu'à l'enlèvement, il y aura encore quelqu'un qui va marcher sur les eaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est toi, gloire à Dieu. Mais il a marché sur les eaux. Il dit, je ne connais pas. Pour la 3e fois, la Bible dit, il s'emporta. Et il commença à faire des imprécations. Et imprécations, on a compris ça dans la Bible. Ça veut dire qu'il a commencé à dire,
je jure, si je connais cet homme Jésus, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Il a attiré sur lui-même la condamnation, la malédiction. Et il était un apôtre oint. La parole qui est sortie de sa bouche, je vous dis, c'est accompli. Quelqu'un va me dire, comment? Tout ça là, c'est le manque d'expérience. Voilà pourquoi Jésus veut nous donner l'expérience et nous en avons besoin, bien-aimés. Que l'onction, les grâces, les manifestations ne te trompent pas. Nous en avons besoin. L'expérience. Et ça marche avec le temps. Tu laisses Dieu marcher avec toi. Je parle des choses que je connais, pas des choses seulement que j'ai lues dans la Bible. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages. Si le Seigneur a permis que j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me fait passer par des expériences. Et je sais que ça ne s'est pas arrêté. Je serais insensé si je pense que c'est arrivé, que je suis arrivé. Je serais fou. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a montrées que je n'ai pas encore vues. Pourquoi je vais m'arrêter à cette dimension? Je cherche encore l'expérience avec Dieu et je lui laisse mon temps. Comme le prophète Odué m'avait dit, laisse ton temps à Dieu, donne à Dieu ton temps. Dieu va t'utiliser puissamment. Peu importe ce que j'ai vu aujourd'hui, je vois aujourd'hui, les témoignages que je vois, les grâces, tout ce que je vois aujourd'hui, ce n'est rien. Et ça ne peut pas me rendre fou, stupide, pour me dire que je suis arrivé. Je suis fou. Je cherche encore Dieu. Voilà pourquoi j'ai éloigné toute forme de distraction autour de moi, des débats inutiles, des discussions inutiles. Je cherche Dieu. Toi aussi cherche Dieu. Il a dit quiconque le cherche de tout son cœur, il se révélera à lui. Un jour je dormais. J'ai vu dans une vision. Un ange est venu me donner quelque chose. Je ne sais même pas comment décrire. Il me donne quelque chose dans la main. Il dépose ça sur ma main. Et directement, je disparais de la scène. J'arrive dans une autre scène où je vois un homme qui était là devant moi avec une main amputée. On a coupé une main. Et je lui ai dit, sois guéri. Et la main a poussé devant moi. La main est sortie. J'ai vu ça en vision. Maintenant, je n'ai même pas encore vu ça physiquement comme ça. Est-ce que je peux être fou pour penser que je suis arrivé? Je cherche encore l'expérience pour arriver à cette dimension-là parce que je dois arriver à là. Toi aussi, tu es là. Dieu t'a montré des choses que tu n'as pas encore vécues. Tu ne peux pas y arriver sans passer par les expériences. Une autre, j'ai vu des choses, oh mon Dieu. Une fois, j'ai vu, on était dans un deuil, dans une vision. Tu vois dans le deuil comment on place le cercueil, avant la levée du corps, vous passez, vous faites le tour, et puis vous sortez et tout ça. On arrive, on passe, chacun passait, et j'arrive à mon tour, je regarde le cercueil, et je vois directement le mort dans le cercueil ouvrir les yeux et revenir à la vie. Bon. Je n'ai même pas encore vu ça et je vais penser que je suis arrivé. Même si Dieu aujourd'hui m'utilise, quelqu'un est guéri, un miracle, une prophétie, une grâce, je ne peux pas être fou pour penser que je suis arrivé. Je cherche encore une autre dimension. Que sa présence devienne encore plus réelle. C'est là où Dieu veut amener ADV. Que toi aussi, tu deviennes producteur de preuves. Alléluia. Pierre commence à dire que Dieu me maudisse si je connais Jésus. Laisse-moi te dire et t'apprendre si tu ne savais pas. À partir de ce moment-là, parce que c'était le but du diable, casser Pierre, détruire Pierre. Voilà pourquoi Jésus l'avait averti. Parce que Jésus connaît. Toi, tu ne connais pas le monde spirituel. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre toi. Écoute Jésus. Écoute. Quand l'homme de Dieu nous appelle ici, est-ce que nous savons pourquoi? Parfois, nous comprenons ça après. Ah, c'est parce que Dieu voulait nous prévenir de ça. Écoute toujours l'Esprit de Dieu. Amen.
Laisse-moi te dire que Pierre, à cause du manque d'expérience là, bien qu'il faisait des miracles, à partir du moment où il a fait cette imprécation-là, il est entré dans un trou dans lequel il ne pouvait plus sortir. Le diable l'avait enterré. Le diable avait réussi son coup. Et avec cela, l'Église, les clés que Jésus avait confiées à Pierre, tout cela allait s'écrouler. C'est ça le plan du diable, pour détruire la prophétie de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi, que ça ne s'accomplisse pas, et que tu traites Dieu de menteur et que tu abandonnes Dieu. Lui, il te récupère et il te détruit. Laisse-moi te dire que Pierre était entré dans un trou dans lequel il ne pouvait plus sortir. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le sortir. Voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, c'était fini pour Pierre. La preuve, quand Jésus est ressuscité, il a envoyé son ange dire aux disciples, allez dire à mes disciples de me précéder là-bas en Galilée, je vais les voir. Mais il a dit, dites à Simon et aux disciples. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas seulement dit aux disciples? Parce que Pierre, à partir de ce moment-là, parce que la Bible dit, juste après ça, il a pleuré. C'était comme un envoûtement qui était venu sur lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. C'était un envoûtement diabolico, satanico, infernal, Lucifer, je ne sais même pas comment dire. Il était perdu. Juste après, c'est comme si l'envoûtement l'a quitté. La Bible dit, il a pleuré comme un bébé. Mais tu venais déjà de libérer la parole. La parole t'a condamné. Et là, Pierre, c'était fini. Mais Jésus, plein d'amour. Voilà pourquoi je dis toujours, quel que soit le péché dans lequel tu es, quel que soit le gouffre, les erreurs dans lesquelles tu es, Jésus peut te sortir de là. Ne laisse pas le mensonge du diable te dire que c'est fini pour toi. Ce que tu as fait là, c'est fini, Jésus ne va plus te récupérer. Regarde l'apôtre Pierre là où il était. Jésus devait dire, dites à Simon et à mes disciples. Parce que Simon ne se considérait plus disciple du Seigneur. Il savait qu'il était devenu indigne. Il a trahi, renié le maître. Il était déjà disqualifié. My God. Il était perdu. Et Jésus devait, pour qu'il vienne, parce que lui-même, il ne se considérait plus disciple, apôtre. Mais pour qu'il revienne, Jésus devait dire, dites à Simon. Quand il entendra ça, il va se dire, il y a un moyen pour moi. Et il est venu. Et Jésus est apparu. Jésus a demandé à Simon, 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 m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Paie mes brebis. Il lui pose la question deuxième fois. Il lui pose la question troisième fois. Vous savez pourquoi 3 fois? Parce qu'il avait régné 3 fois. À chaque fois, il le sortait. À chaque question, il le sortait. Il tenait sa main, il lui lançait la corde pour le faire sortir de son trou là. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit paie mes brebis. Et c'est comme ça que Jésus l'a récupéré. Jésus l'avait prévenu, mais il n'avait pas compris. Jésus le récupère. Cet homme qui a renié Jésus, cet homme qui avait peur, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au jour de la Pentecôte, je vais terminer bientôt, pour qu'au jour de la Pentecôte, le même Pierre qui avait renié Jésus, le même Pierre qui avait peur devant une femme, une servante, le même Pierre, la Bible dit, il se lève devant la foule. Et il commença à leur parler avec assurance, avec une autorité inimaginable. Au point que même les autorités juives disaient, mais comment il parle avec une telle assurance? Mais entre nous, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le même personnage, quelques jours avant, il renie Jésus, quelques jours après, il devient une autre personne?
On va vous arrêter. Ne parlez plus de Jésus. Il dit, on préfère tuer nous, faites tout ce que vous voulez, mais nous, on prêchera l'évangile. Il n'avait plus peur. Rempli d'assurance. Il voit un paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, à l'instant, le paralytique s'est levé. Est-ce que c'est le même personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience. Le mot l'a converti. C'est pourquoi je vous ai dit, il a marché avec Jésus des années et des années. Il n'était pas converti. Converti, là, c'est quoi? Ce n'est pas repentance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, à vous, je ne parlerai pas de repentance, parce que vous êtes déjà des enfants de Dieu. C'est aux païens que je parlerai de ça. Repentance veut dire changer de chemin, prendre un demi-tour complètement et commencer à suivre Jésus. Mais conversion, c'est autre chose. On parle de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Paul était déjà un homme qui servait Dieu, un juif, un pharisien qui connaissait la loi et qui servait Dieu. Mais on parle de la conversion de Paul. Quand est-ce qu'a eu lieu la conversion de Paul? Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C'est là où se produit la conversion. En d'autres termes, c'est ça l'expérience. Quand tu fais la rencontre avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ ressuscité, c'est là où on parle de conversion. Tu peux être des années, 10 ans à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Alors c'est quoi conversion? Brièvement pour terminer. Conversion, tu regardes même dans le dictionnaire, et pour nous qui avons fait informatique, c'est facile à comprendre. La conversion d'un fichier ou d'une image, tu changes de format. Il y a des photos que tu ne peux pas publier sous un format. Tu dois le changer en un autre format. C'est le même fichier, mais tu le transformes. Il devient un autre fichier. Le même, mais il a une autre configuration, un autre format. Et ça, c'est l'expérience qui cause ça. Ça veut dire la rencontre avec Dieu. Et Jésus dit, quand tu seras converti, c'est là où tu affermiras tes frères. Tant que tu n'es pas encore converti, tant que tu n'es pas passé par le processus de la conversion, changé en un autre format, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être converti. Là, ce n'est pas les païens. C'est des gens qui sont en Christ, qui sont en Dieu, qui sont là, mais qui doivent encore avancer, faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est là que ça te change. Sans cette rencontre-là, rien ne va se passer en toi. Tu seras la même personne physiquement, mais dans ton esprit, tu es devenu autre personne. Au point que les gens seront étonnés. Pour ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous de Saül. Lorsqu'on l'a oint, Samuel lui a dit, lorsque ces signes vont s'accomplir sur toi, Dieu te changera en un autre homme. Tu as reçu l'onction royale, mais tu ne peux pas encore exercer tant que tu n'es pas changé, transformé, converti en un format qui peut faire l'œuvre. Et ça, c'est un processus. Et ça se fait au travers de la rencontre. Dis encore avec moi, expérience. Dis encore avec moi, expérience. Tu dois faire l'expérience de la rencontre personnelle. Personnelle. Toi-même, tu dois faire ça. Et pour ça, tu dois soupirer après ça. Tu dois crier après ça. Tu dois chercher ça. Tu dois désirer cette expérience-là de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va te changer, qui va te faire convertir. Quand j'ai les euros et que je veux avoir des dollars, on doit convertir les euros en dollars pour que je les utilise aux États-Unis. Tant que je n'ai pas converti ça, je ne peux pas les utiliser. Dieu va t'utiliser quand tu te convertis. Tu comprends mieux maintenant c'est quoi la conversion.
On parle de la conversion de Paul, mais il connaissait déjà Dieu. Mais il devait entrer dans un autre format pour devenir l'instrument que Dieu veut, une bénédiction. C'est là où Dieu nous conduit, bien-aimés. C'est là où Dieu veut amener ADV. C'est là où Dieu veut t'amener, veut m'amener, afin que nous devenions des vrais témoins. Des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont expérimenté, qui ont vu Dieu. Dieu est passé par eux, qui ont touché Dieu, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Quand tu parles, quand un homme qui a vécu Dieu parle, tu sens la différence avec un homme qui juste parle de Dieu. Parce que là, tu parles des choses que tu as vécues. Tu parles des choses que tu connais. Des vraies choses. Amen. 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 Désirons cette expérience avec Dieu. La rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, va te changer en un autre format. Va te configurer dans un format où tu deviens l'instrument de Dieu. Dieu commence à passer par toi pour bénir les autres. Mais ça, il faut laisser le temps à Dieu.